Bonjour, correction de l'application 5.3, la société Astra. La société Astra, il s'agit de monter son budget de TVA. Pour ceci, nous avons les prévisions de vente, les prévisions d'achat pour le semestre, euh, le premier semestre de l'année, des charges fixes mensuelles de 3000, un petit budget de charges variables et également le montant des charges de distribution qui sont de 4000 par mois. Petite caractéristique, c'est la TVA s'applique à hauteur de 70% du montant des charges variables, 50% des charges fixes et 40% des charges de distribution. Enfin, Astra va acquérir une immobilisation d'une valeur de 50 000 euros au mois de mars. Pour pouvoir procéder au montage du budget de TVA, eh bien on va procéder en plusieurs étapes et mettre en place ainsi plusieurs petits budgets intermédiaires. On va commencer par aller calculer le montant de nos ventes TTC. Donc pour ceci, je vais monter mon budget en mettant tout d'abord le montant des votes hors taxe sur une première ligne, le montant de la TVA qui s'applique et enfin le montant des ventes TTC. Je pourrais très bien me passer de montant des ventes TTC, mais dans l'esprit où par la suite je serai en train de monter le budget de trésorerie, je vais avoir besoin de ce chiffre d'affaires encaissé. Bon, les caractéristiques là, c'est que tout est réglé immédiatement. On n'a pas des conditions différées de règlement. Ainsi, dans ce budget des ventes, je vais reporter les ventes TTC qui m'étaient fournies. 45 000 en janvier, jusqu'à 51 000 en juin. J'en profite pour calculer le montant de la TVA qui s'applique à un taux de 20%. Ce qui me permettra, en prenant le montant hors taxe plus la TVA, d'avoir le montant TTC de nos ventes. Et maintenant, j'étends le calcul à chacune de mes colonnes mensuelles. Premier budget, budget des ventes, réglé. Deuxième budget, ça va être le budget de nos achats. Alors, un principe globalement similaire. Je vais avoir une première ligne montant des achats qui nous sont proposés, montant hors taxe. Ensuite, le montant de la TVA qui porte sur ces montants achetés, pour enfin obtenir le montant de nos achats TTC. Pour le mois de janvier, c'est donc 18 400 achetés hors taxe, ce qui va nous donner un montant de TVA égal à 20% de celui-ci. Et en faisant la somme, j'obtiens le montant des achats TTC. Maintenant, en tirant vers la droite, je peux ainsi dupliquer mon calcul. Deuxième budget, affaires réglées. Je vais centrer, ça sera plus joli. Troisième budget, eh bien le budget de nos charges de production, tant fixe que variable. Même principe, je vais faire ce calcul sur le semestre. La seule chose, c'est que cette fois-ci, j'ai pour une part des charges fixes, pour une autre part des charges variables. Les charges fixes sont de 3000 et ce montant est le même tous les mois. Alors, ça ne veut pas faire comme j'ai envie. Donc 3000 par mois. Et pour les charges variables, celles-ci nous sont données dans le budget prévisionnel. 3000, 4000, etc. On va ainsi pouvoir obtenir la TVA sur nos charges de production dans un deuxième temps.
Là, par contre, je me méfie parce que les charges variables, eh bien, supportent 70% de TVA. Les charges fixes sont soumises à hauteur de 50% pour également cette TVA. Comprenez, par exemple, dans les charges fixes, je peux très bien avoir les salaires du personnel de production. Alors, le calcul, pour moi, va être le suivant. Je vais prendre les charges fixes en considérant qu'il y en a pour 50% assujettis à la TVA. Je vais rajouter à ceci le montant des charges variables, considérées, elles, comme étant à 70% assujetties à la TVA. Et je multiplie tout ça par mon taux de TVA, ce qui me donne la TVA, alors, pour chacun des mois sur ces charges de production. Allez, je centre de nouveau pour que ce soit plus joli. Dernière charge dont je vais m'occuper, ce sont les charges de distribution mensuelles. 4000 par mois. Il y a également un petit tableau. Je pourrais faire beaucoup plus rapide en faisant le calcul sur un seul mois. Mais comme je suis lancé, et bien maintenant je vous fais un tableau. Donc charge de distribution. Nos charges de distribution, c'est 4000 par mois. Et je vais aller calculer la TVA sur ces fameuses charges, en sachant que elle supporte seulement pour 40% cette TVA, soit 320 de TVA mensuellement. Je termine mon tableau et centrage. J'ai mes 4 budgets préliminaires, et bien maintenant je peux me lancer dans le montage du budget de TVA lui-même. Ce budget de TVA, donc de nouveau, est calculé sur chacun des mois du semestre. Je ferai apparaître tout d'abord la TVA collectée sur nos ventes. Et à celle-ci, je retrancherai la TVA déductible sur les différentes charges que l'on a rencontrées et la TVA sur nos immobilisations également. En rapprochant la TVA collectée et la TVA déductible, je vais alors savoir quel sera le montant de la TVA à décaisser. Et comme c'est un peu le but de l'exercice, on la fera apparaître alors en gras. Ma TVA collectée, c'est celle qui est collectée au niveau de mon budget des ventes. Je vais ensuite me récupérer la TVA sur mes achats, la TVA sur mes charges de production et la TVA sur mes charges de distribution. Je duplique mon calcul sur les 5 mois restants. Enfin, la TVA sur immobilisation, un seul mois est concerné, le mois de mars, où il y a un équipement pour 50 000 qui est acheté, taux de 20%, j'ai donc pour 10 000 de TVA à ce moment-là. Pour terminer notre petit tableau de TVA et dans la foulée notre exercice, la TVA à décaisser, différence entre TVA collectée et les différentes formes de TVA déductible. J'ai oublié déductible ici. Je duplique mon calcul sur les 5 mois restants. Un petit coup de centrage. Et voilà mon budget de TVA. Je suis avec une TVA qui est pour chaque mois à décaisser, puisque j'ai plus de collecté que de déductible. Et voilà, notre exercice est terminé. Je vous remercie de votre attention.